Je vais pas régler les rétros, mais ça va, c'est plus ou moins correct. Ouais, j'ai pas l'habitude d'avoir un temps comme ça. Ça me rappelle du coup la Rocket 3 GT que j'avais essayé, qui est disponible à voir sur la chaîne. Bon, il est où notre Uber national? Coucou. Et devant. Alors salut à tous. Aujourd'hui c'est Tibbs. Balibalo sur sa moto. Ah, le shifter c'est la vie. Donc c'est Tibbs aujourd'hui, donc un petit essai. Et pas n'importe quelle petite moto, d'une Ducati Diavel 1260S. C'est pas une petite moto. C'est quand même, je pense, à essayer à faire ce genre de moto, surtout quand on en a en tout cas l'occasion. Sachant que là c'était une belle occasion, puisque il s'agit du Ducati Tour, organisé par Ducati, donc où ils proposent d'essayer quasiment toute leur gamme à l'essai. La première que je voulais essayer, c'était celle qu'on voit dans le rétro, je sais pas si on verra. Il s'agit de la Street Fighter. Oh là, ça cogne à bas régime. Ça cogne. En dessous de 3000, pas trop fait pour ça. Je vais suivre la Multistrada qui est devant moi. Je voulais essayer la Street Fighter pour V4, pourquoi pas S. Elle n'était pas disponible en tout cas quand je me suis inscrit, ça ne fait rien. Je me suis dit bah allez, on va essayer une belle moto quand même. Une moto emblématique, le Diable, la Diavel. Donc c'est sûr, c'est pas une moto très publicitée, mais en même temps déjà vu son tarif, presque 24 000 €. Non, Tibbs, le prix est de 23 990 €. C'est une moto lourde déjà, je sais plus le poids. On pourra peut-être le mettre dans la description, Uber. Tu fous ma gueule, toi. Parce que c'est toi qui feras le montage. Donc une moto qui doit faire 200, peut-être 60 kg à sec, je ne sais plus du tout malheureusement. Alors le poids est de 249 kg, tout plein fait. Ouais, ça aussi c'est bien. Bon, on va essayer un petit shifter. Enfin, on le sent un petit peu, mais sinon, il est doux. Waouh, ça pousse, ça a l'air très bien freiné. Est-ce que ce sont les stylémas? J'ai l'impression. Donc, c'est un peu large au niveau du réservoir quand même. C'est une moto qui est quand même assez grosse. D'avant, c'est large. Donc je sens que c'est lourd quand même. Je le sens. Mais quand on est lancé, ça va. Je suis déjà plus serein que lorsque je venais de partir de Dardilly. Ah, bon, ça fait plaisir de refaire de la moto. Surtout pour moi, j'ai eu 3 semaines sans moto. J'ai eu un petit accident avec ma Street. Je la récupère dans 10 jours, elle sera réparée. Si on leur montrait des photos de ton accident, le résultat de tes blessures, et pourtant, toi tu étais équipé. Alors, les photos, quand je vous parle de l'équipement, qu'il est important, eh bien c'est pas une fable. Mais voilà, je remonte la moto. Bon, j'ai eu la moto de ma copine hier et ce matin. Mais c'est vrai que là, je reprends avec une grosse moto, donc ça change, ouais. Même par rapport à la Street, en soi, ça change déjà ne serait-ce que de par le poids, le volume dont fait preuve cette moto, mais aussi sa puissance et surtout son couple. Donc une moto très coupleuse, mais voilà, c'est ce qu'on aime aussi pour avoir des sensations. Et c'est vrai que là, pas obligé d'être au régime pour avoir des sensations. Pourquoi ai-je débrayé? J'ai un downshift. Profite du downshift, Tibbs. C'est agréable.
Salut les potos. Wouh. Ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué. Là je suis un peu tout seul, il n'y a personne devant, personne derrière. Putain, mais derrière je vois personne. Du coup, ouais, une moto très coupleuse. On va vérifier cette information. C'est des fois que je dise une bêtise. En troisième, wow, ça repart, ça vibre. Ouais, là, il y a vraiment, on sent vraiment tous les pistons qui bougent, quoi. On sent que c'est un moteur vivant, un moteur caractériel, un gros bicylindre comme ça. Ça va. Ah merde, j'ai roulé dans la merde. Mais c'est de la merde. Je fais deux fois le mot merde. Ouais, le gilet, j'espère que je vais pas te perdre, il n'y a pas de raison, mais il s'est défait. En même temps, hein, ils ont tous un gilet orange, moi j'ai un gilet jaune. Un gilet jaune, un gilet jaune. Et du coup, ouais, un moteur très caractériel, un bicylindre comme ça, on est à 3500 tours. J'ai dit 30 000. On accélère. Ouais. C'est vrai que ça repart, hein. Pas besoin d'être à 8000 tours. Non, 30 000. Et puis elle prend tout juste même pas 10 000, ouais, même 9000. Non, 30 000. Donc pas besoin d'être en régime. Et c'est aussi ça l'intérêt de ce genre de moteur. Ouais, on passe une sixième par contre, ouais, des vibrations, ouais. C'est vivant comme moteur, c'est vivant. On n'a pas beaucoup de place, j'ai essayé de me reculer. On n'a pas beaucoup de place. Toujours enrichissant et puis après on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas, si on aime les bicylindres, les 4 cylindres en ligne, en V, etc. Moi je sais que j'ai une bonne affinité, voire très bonne avec le 3 cylindres sur ma Street. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. On est déjà passé ici avec Rubber. Il était toujours dans l'anticipation de ce qui allait se passer, dans la mécanique. Il commençait à stresser. Je connais un petit peu, pas plus que ça, mais chaque fois j'ai peur que mon casque touche. Il y a toujours des solutions. Il n'y a pas de problème sans solution. Donc gardez la tête haute. C'est peu flippant. Là aussi. Il commence à stresser. Mais non, ça va, c'est fait pour, ça touche pas. C'est dans la tête, Tibbs. Comment garder la tête haute? On était déjà passé ici quand on avait essayé avec Rubber d'autres Ducati, pour lui l'hypermotard en A2 et moi non pas la Superstore, la Monster 821. Mais c'est cool de conduire pour moi, vu que je n'ai pas conduit pendant 3 semaines. Qui plus est avec ce genre de machine, c'est quand même une machine d'exception à presque 24 000 €, ouais on peut le dire. C'est cher. De la célèbre marque et prestigieuse marque Ducati. C'est vraiment cool, ouais, ça me fait kiffer. J'ai la banane et franchement ça me fait du bien parce que ça n'a pas été facile pour moi, ce que j'ai vécu. En même temps c'est de ma faute, bref. Allez hop, ça c'est fait. Alors on voit qu'il a du mal avec la Le fort, c'est celui qui se relève après chacune de ses chutes. Multistrada. Ouais, faut manger de la soupe, hein. Et qui est le faible dans cette histoire? Celui qui tombe? Non, celui qui veut faire tomber les autres. C'est quand même kiffant, ouais. Ça me fait kiffer. C'est ce que je dis toujours, le plus important à moto, c'est d'avoir la passion et de kiffer, quoi. Si tu prends ta moto et parce que, je vais dire des exemples bidons, mais parce qu'il pleut, parce qu'il fait froid, parce que si, parce que ça, tu kiffes pas, t'as pas de plaisir, bah ça sert à rien, prends pas ta moto. Une majorité aurait aimé vous voir tomber, mais nul d'entre eux ne peuvent créer cette action, si ce n'est vous. Leur seule contribution ne sera que de mettre des bâtons dans vos roues. Mais si vous continuez d'avancer sans vous soucier, vous allez les briser. Le bus n'importe quoi, mais voilà, pour moi, la moto, c'est juste du plaisir, de la passion. Et voilà, moi, j'aime ressentir, c'est la passion. Que ce soit lorsque moi, je conduis, lorsque je discute avec des mecs, ou quand je regarde une vidéo YouTube, j'aime, c'est voir la passion, la ressentir. Et là, ouais, je suis en plein dedans. Alors là, j'ai pas eu mal depuis que je suis parti, heureusement. Donc je suis bien content. Mais j'avais ces derniers jours des douleurs au poignet dues à ma chute. Regarde, on est à 3500 tours. 30 000, c'est un con. Je sais pas si un jour je pourrais acheter ce genre de moto, peut-être.
Peut-être qu'un jour quand je serai un peu plus âgé, un peu moins typé arsouille, là c'est plus typé dragster. C'est un dragster. Ouais. Un power cruiser exactement. Mais elle est quand même critiquée hein, cette moto. Ils l'ont essayé dans iSide, notamment avec Bader. Pendant ça, j'aurais adoré pouvoir faire utiliser le launch control comme lui l'a fait pour faire des départs arrêtés. Bon, malheureusement, ça sera pas possible. Pas aujourd'hui en tout cas. Une autre fois peut-être. Et ils l'ont essayé, cette moto, elle est un peu critiquée. Mais moi je la trouve belle quand même, voilà. Puis c'est une moto exclusive, c'est une moto prestige. Emblématique même. Peut-être pas autant qu'une Panigale, mais Diavel quoi, un diable. Il y a un moteur de diable là-dedans, moi je vous le dis, il y a un moteur de diable, ouais. Bon, un autre Uber il est devant. Lui il essaye une Monster, la nouvelle Monster. J'espère qu'il kiffe autant que moi. Ouais, t'es vraiment catapulté, ça c'est génial. C'est vraiment cool. Bonjour. Bonjour. Ça doit faire bizarre de voir un petit jeune comme ça sur une si grosse moto, surtout en tenue combi cuir, mais bon. Pas d'a priori, pas de préjugés, ni quoi que ce soit. Merci en tout cas Ducati Lyon et le Ducati Tour d'avoir prêté et nous avoir fait essayer ces motos. Et pour la mienne, cette magnifique Diavel 1260 S. Waouh, c'est bête, avec une ligne, ça doit être magistral. Petite ligne Terminioni. Ouais, ça va être kiffant. Ouais, c'est vraiment bien. Surtout ce qui est bien, c'est ça. C'est un shift. Le shifter, c'est la vie les gars, moi je vous le dis. Il y en a qui vont me dire ça sert à rien, etc. Mais c'est parce que vous n'avez pas une moto avec un shifter, vous n'avez pas essayé. Maintenant c'est un critère de sélection et ça fait pas, ouais ça sert à rien peut-être, mais ça fait partie du plaisir. C'est kiffant cette moto. Ducati, moi c'est une marque quand même qui me fait rêver. C'est un peu comme Porsche ou Lamborghini ou Ferrari pour d'autres personnes. Moi ça fait rêver mine de rien. Bon, notamment les modèles sportifs, hein, Street Fighter et Panigale, oui, mais ça fait rêver quoi. C'est prestigieux, c'est beau. C'est beau, ce sont vraiment des belles machines, très bien finies, qui coûtent cher, oui. C'est cher, trop cher. Mais je pense qu'accessoiriser, ça peut monter à près de 30 000, je pense, ça ne m'étonnerait pas. Vous êtes trop cher. Voire plus, hein. C'est vrai que Ducati propose énormément d'accessoires. Du coup, ça va, c'est quand même maniable, cette moto, c'est... ouais. On va voir Uber là-bas. C'est des bicylindres comme ça. Ouais, ça aime pas les bas régimes. Salut poteau. Il a fait pareil. Il a mis un coup de gaz. Alors le son du V4 il est top aussi. Hein. Ah bah voilà. Notre aventure avec Ducati ça touche à sa fin. Mais à bientôt. Ducati, c'était vraiment génial.
Alors ouais. Bah merci à Ducati Lyon et à Ducati Tours d'avoir organisé ça. Ça m'a fait énormément plaisir d'essayer cette machine. Le diable, la diavelle. Donc voilà, laissez non pas un pouce bleu mais un V bleu dans la vidéo. Ça vous fait kiffer que je fasse moi aussi quelques essais. Là moi ça me fait kiffer de partager ça avec Ducati, avec Rubler et puis avec vous. C'est toujours super sympa et enrichissant pour un motard, je trouve, d'essayer différentes motos, enfin, surtout quand elles sont différentes, notamment comme ce genre de modèle. Vous êtes fort et vous le restez, d'accord? Prenez soin de vous et la paix sur vous.